Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi la 8e partie de notre thématique intitulée « Le mariage, une belle institution, mais avec qui ?» Nous allons aujourd'hui faire la démonstration que les textes du Coran ne contiennent aucune incohérence ni anomalie entre eux concernant la thématique du mariage entre des musulmans d'une part, avec des juives et des chrétiennes d'autre part. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte. Projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École Pacte. Projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Comment réussir à comprendre d'une part que Dieu permet le mariage entre des musulmans et des juives et des chrétiennes, alors que dans la sourate 9, Dieu range les juifs et les chrétiens parmi les polythéistes, les associateurs. N'importe quel détracteur peut venir ici perturber cette étude et jeter en éclats cet exposé. N'importe qui donc peut venir ici te dire que ton Coran contient des contradictions. Et il ne manquera pas de te les faire remarquer afin de te mettre le doute. N'importe qui peut donc venir perturber cette étude pour essayer de télescoper cet exposé. Raison pour laquelle une bonne démonstration commence d'abord par citer les sources du Coran. Laisse donc parler le Coran, car ce sont les textes qui vont faire taire ces détracteurs. Je vais t'apprendre, quant à moi, à faire parler les textes. Et tu verras que ce n'est qu'une question d'entraînement. Toi, tu apprends la langue arabe, et c'est très bien. Tandis que de mon côté, je vais compléter ta formation par une bonne connaissance du langage coranique. Et tu auras perfectionné ton apprentissage. Si cela peut te rassurer, même si tu ne parles pas arabe, je vais te permettre de comprendre les textes parce que je vais te les transcrire en langue française. Ainsi, la langue française va te permettre de comprendre le langage coranique en français. Et le résultat sera presque identique qu'à celui d'un arabophone. L'extrait de la sourate 5, signe 5, te dit ceci. « Et vous sont désormais légitimes les femmes préservées parmi celles qui reçurent le livre auparavant. » C'est ce que nous avons étudié durant l'épisode précédent. Ainsi que l'extrait de la sourate 9, signe 30, qui te dit ceci. « Et les Judéens disent, Oseir est le fils d'Allah. Et les Nazaréens disent, le Messie est le fils d'Allah. Tels sont leurs propos de leur bouche. » Question. À partir de ces textes, les informations que tu en tires te permettent de conclure naturellement que, premièrement, soit les textes se contredisent et tu y décèles une incohérence, une anomalie, ou bien deux, soit que Allah, que Dieu, finit par comparer les juifs et les chrétiens à des païens, des associateurs, des polythéistes, et que par conséquent le mariage avec ces femmes-là n'est pas envisageable. Si tu en es arrivé à cette déduction, tu en viendrais donc à te poser la question suivante. Comment comprendre donc que le mariage, comment comprendre donc que Dieu autorise dans la sourate 5 ce qu'il interdit au commencement du livre, dans la sourate 2, puis dans la sourate 9? Un non-initié, quelqu'un qui n'a pas la connaissance des textes, ou qui cherche à introduire dans les textes une incohérence, dirait finalement « Pourquoi ce revers de médaille de la part de ton Seigneur ?» Et un croyant dirait « Quelle sagesse se trouve derrière ce changement de positionnement de la part de mon maître ?» Réponse. Cet extrait vient effectivement perturber toute l'analyse autour des commentaires de texte que je suis en train de t'exposer. Rappelle-toi la règle. Rien dans le Coran ne se contredit. Rien ne se télescope, car le Coran ne contient ni divergence ni incohérence. Et cette règle souligne l'éloquence du style oratoire coranique que je suis en train de t'exposer, de t'enseigner. C'est pourquoi dans cette étude, je vais t'apprendre à faire la différence entre le commentaire du Coran par des non-initiés, tu peux les appeler aussi des détracteurs, et l'interprétation du Coran par le Coran réfléchi sur lui-même à travers une méthode de lecture implacable. Lorsqu'un détracteur veut faire douter ta foi en essayant de te déstabiliser, il t'apporte une preuve que ton Coran se contredit. Maintenant, tu vas suivre ces quelques enseignements.
Premièrement, sache qu'il existe toujours un second texte à opposer à celui qu'il te présente. Deuxièmement, ta faille se situe simplement dans le fait que tu l'ignorais. C'est parce qu'il t'a pris de vitesse. Aujourd'hui, tu vas remédier à cette lacune. Ainsi, il faut systématiquement commencer par recouper, puis à rapprocher uniquement des textes de même nature, c'est-à-dire des textes qui parlent d'un même sujet, d'une même thématique. La thématique que tu étudies aujourd'hui avec moi, parle-t-elle du mariage ou du polythéisme? Tu comprends à présent l'importance de commencer par le commencement lorsque tu fais une étude des textes. Tu commences d'abord par identifier la thématique, par savoir de quoi tu parles, avant d'aller rechercher dans le Coran les textes qui vont ensuite t'éclairer sur la thématique en question. C'est en l'occurrence ici le mariage et non le polythéisme. Si tu énonces un extrait, observe bien de quoi il parle avant de le relier avec les autres. C'est ce qui se passe avec l'extrait de la sourate 9, signe 30. Écoute bien son contenu. Et les Judéens disent « Ozaïr est le fils d'Allah ». Et les Nazaréens disent « Le Messie est le fils d'Allah ». Tels sont leurs propos de leur bouche. Est-ce que cet extrait parle-t-il directement du mariage, ou bien fait-il allusion à la religion modifiée par les Juifs et les chrétiens? Cet extrait peut être exploité dans la thématique de la pratique religieuse des Juifs et des chrétiens. Toutefois, ce texte peut éventuellement s'intégrer dans la thématique du mariage, étant donné qu'il s'agit d'une catégorie de gens avec qui le mariage peut être envisagé. Tu pourras donc l'exploiter pour comparer d'une part la pratique religieuse modifiée des Juifs et des chrétiens qui ont quitté le pur monothéisme pour basculer vers des pratiques associatrices. L'extrait de la sourate 9, signe 30, t'informe donc que cette catégorie de Juifs et de chrétiens passe du monothéisme au polythéisme. En revanche, il existe une communauté de foi parmi les Juifs et les chrétiens restés fidèles au monothéisme abrahamique, qui n'associent rien ni personne à Dieu et qui ne souffrent d'aucune incohérence avec le culte de la servitude de Dieu et dont la pratique religieuse n'est pas modifiée. La majorité, certes, a quitté le pur monothéisme, parmi les Juifs et les chrétiens, pour basculer vers des pratiques associatrices. Mais il reste malgré tout une minorité. Cet extrait te permet d'en déduire que cette catégorie est seulement une partie d'un ensemble, mais cela ne concerne pas l'ensemble des Juifs, ni l'ensemble des chrétiens. Ainsi, je te rappelle la méthodologie d'étude des textes du Coran au sujet du mariage et de son interprétation. Premièrement, une mauvaise lecture des textes peut conduire à une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension conduit à une mauvaise interprétation. Deuxièmement, une mauvaise rigueur dans l'approche des textes peut conduire à un non-sens, une incohérence, voire même une contradiction des textes entre eux. Troisièmement, chaque extrait contient dans son contenu une information clé qui permet de remonter à la reconstruction ou à la construction du projet de Dieu et te conduire ensuite à la compréhension du message final sur cette thématique. Quatrièmement, la clarté d'un texte ou d'un extrait ne suffit pas pour démontrer sa cohésion et sa cohérence. Avoir un esprit transparent n'implique nullement avoir de la clarté dans les idées. Et enfin, cinquièmement, les extraits doivent être recoupés et associés selon leur même nature, c'est-à-dire qu'ils doivent appartenir à une même thématique. Et c'est la garantie pour reconstituer la mosaïque d'indices sur le message des textes concernant le mariage. Dans notre présent exposé, l'extrait de la sourate 9, signe 30, apporte une information importante au sujet des Juifs et des chrétiens qui ont à présent dénaturé la vraie religion au regard de Dieu. Cet extrait nous apprend par effet de ricochet que ces Juifs-là et ces chrétiennes-là ne sont plus admissibles au mariage avec des musulmans. Certes, c'est-à-dire que l'extrait de la sourate 9, signe 30, dénonce un basculement de la pratique monothéiste vers une pratique polythéiste des Juifs et des chrétiens. Toutefois, si tu n'es pas attentif au contenu d'un texte, tu risques, et c'est souvent le cas, de faire l'amalgame. Et ton esprit peut commettre une confusion qui fausse ce que les textes disent réellement. Et c'est ce qui se produit dans ton subconscient lorsque des textes semblent s'opposer. Et tu fais alors ce que l'on appelle en psychologie une association d'idées. Un malentendu s'est glissé dans ton intellect, sans que tu puisses t'en rendre compte,
et sans que tu puisses la corriger. Ce malentendu entraîne une mauvaise compréhension qui est de te laisser croire que parce que les juifs et les chrétiens ont dénaturé la vraie religion de Dieu, ils ne pourraient donc plus prétendre à faire partie de la famille du livre. Et que par conséquent, les musulmans ne peuvent pas épouser les juives et les chrétiennes, puisque selon l'affirmation du Coran, ils sont à présent devenus polythéistes, associateurs. Sache que ce raisonnement est faux, totalement faux, et il te conduit à une mauvaise déduction, et donc à une mauvaise interprétation. Pour que ton raisonnement soit juste, il aurait fallu que Dieu les généralise tous, afin de tous les exclure de la famille du livre. Ton raisonnement est donc faux, puisque Dieu ne les exclut pas tous pour autant. Et il est exact que cet extrait t'indique clairement ce à quoi tu penses les concernant. Mais c'est parce que tu as isolé ce texte du reste. Et c'est là que survient l'erreur d'interprétation. En revanche, il existe une communauté de foi parmi les juifs et les chrétiens, restés fidèles au monothéisme abrahamique, qui n'associe rien ni personne à Dieu, et dont la pratique religieuse n'est pas modifiée. Cette communauté, le Coran en parle très clairement. L'extrait de la sourate 9, signe 30, permet seulement d'en déduire qu'il s'agit d'une partie d'un tout. Cela ne concerne pas l'ensemble des juifs et l'ensemble des chrétiens. Une fois les extraits recoupés avec d'autres extraits de même nature, le Coran va ensuite t'apprendre que la famille des saintes écritures parmi les juifs et les chrétiens vont se scinder en deux parties. C'est un peu comme je t'ai expliqué dans l'épisode précédent que Dieu marque la distinction entre d'une part les associateurs et d'autre part la famille du livre. Il distingue nettement al-mushrikin min ahlil kitab. Et ça, il faut bien que tu valides ce raisonnement et cette compréhension. Cette famille du livre va elle aussi se diviser en deux. L'une d'entre elles n'adhère plus à la famille des Saintes Écritures parce que Dieu apporte la preuve manifeste de leur association à l'idolâtrie. Ainsi, pour avoir un raisonnement juste, il faut avoir une lecture d'ensemble des textes du Coran afin d'avoir une vue panoramique sur la question. Sans cela, tu fais ce que les autres font, c'est-à-dire un prélèvement de texte. Un prélèvement qui te donne un mauvais diagnostic, et un mauvais diagnostic est une mauvaise approche, une approche d'amateur, et non pas une approche d'expert. Tu valides maintenant et à présent que le Coran défie toutes les intelligences humaines, y compris l'intelligence des érudits, des savants, sauf peut-être des experts des textes, et je te renvoie ici à mon premier exposé, et nul ne connaît son interprétation en dehors d'Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Maintenant, je vais t'apporter un autre texte que tu vas bien écouter, qui va rétablir la vérité sur la compréhension logique et cohérente des textes entre eux. Et il n'y a que les textes pour faire parler les textes. Cette démonstration fait voler en éclats le raisonnement d'un détracteur, d'un non-initié, d'un amateur, et d'une certaine manière de celle ou celui qui n'est pas considéré comme un expert des textes. Le Coran accepte volontiers que l'on discute ces textes, et c'est bien là la preuve de la tolérance que propose le Coran pour chaque lecteur, chaque lectrice, de pouvoir le critiquer. Sinon, il ne serait en rien intéressant de démontrer le style oratoire coranique qui demeure incomparable et inimitable. Pourquoi, selon toi, crois-tu que la première parole révélée à l'humanité ait été de lire? Iqra, lis, bismi rabbika alladhi khalaqa, au nom de ton maître qui a créé. Et si ce n'est donc pour t'apporter, par la lecture, la conviction chez le lecteur et lui permettre de chasser le doute dans son cœur. Or, malheureusement, les musulmans en général ne lisent pas assez le Coran. Ta cyber-école va donc te faire aimer la lecture des textes du Coran s'il plaît à Dieu. Un expert des textes est celui qui réussit à recomposer la mosaïque d'indices sur un sujet donné. Un expert des textes n'est pas nécessairement celui qui connaît par cœur tout le Coran. Il doit en revanche parcourir le Coran pour chaque sujet ou thématique à étudier. Un savant n'est pas à l'abri de l'oubli. Lui non plus. C'est pourquoi Dieu te dit « Rappel », car le rappel est bénéfique aux croyants.
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Personne n'est à l'abri de l'oubli, ni même les messagers. C'est pourquoi Dieu te dit également ceci. Nous t'en ferons la lecture, par conséquent, n'oublie pas, sauf ce qu'il plaît à Allah. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ainsi, l'extrait qu'il fallait apporter afin de compléter l'étude sur la thématique du mariage avec les gens du livre se trouve dans la sourate 3, signe 113, dans lequel le Coran te dit ceci, écoute attentivement, ce ne sont pas mes propos mais celles de ton maître. Ils ne sont pas tous pareils. Parmi la famille du livre, une nation bien établie, ils récitent les signes d'Allah pendant la nuit et se prosternent. Ils ont foi en Allah et au jour dernier, prescrivent le bon usage et proscrivent le mauvais usage, et rivalisent dans les bonnes actions. Et cela figure parmi les saints. Et quoi qu'ils fassent de bien, ils ne seront jamais mis en cause. Et Allah connaît parfaitement les dévoués. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. La sourate 9 met en avant la scission, la division, la séparation entre le monothéisme abrahamique prôné par les messagers Jésus et Moïse. Puisqu'un certain nombre d'entre eux, leurs fidèles parmi les juifs et les chrétiens, ont altéré la pratique. Certains associent au culte de Dieu unique une dévotion à un autre que Dieu, un et indivisible. En revanche, l'information qu'apporte l'extrait de la sourate 9 doit être mise en parallèle avec les extraits de la sourate 3 afin de ne pas faire l'amalgame. L'amalgame, rappelle-toi, est faite entre d'une part celles qui sont éligibles au mariage avec des musulmans et les autres qui ne le sont plus. Raison pour laquelle, dans la sourate 3, au signe 111, Dieu rappelle que parmi les gens du livre, il y a des croyants. Bien que la majorité d'entre les juifs et les chrétiens restent au demeurant des pervers. Et c'était donc ce que tu devais démontrer, cher élève, par la grâce de Dieu. Élémentaire, mon cher Zohair. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que ces explications vont te permettre de comprendre, à savoir étudier les textes du Coran entre eux. Dans la prochaine partie, je ne manquerai pas de te faire une démonstration quant au mariage illégal au sein de la sphère familiale. À très bientôt. Réécoute cette leçon, comprends-la, médite-la, partage, abonne-toi, mets un pouce bleu et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.